جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Pour pouvoir légiférer sur telle ou telle chose. Oui, c'est comme quand comment ça s'appelle là, les Européens là, le Conseil européen de la recherche et de la fatwa. Par exemple, sur des choses, sur beaucoup de choses, ils disent, c'est-à-dire qu'ils se basent sur le fait que oui, les époques ont changé, les lois ont changé, il faut faciliter, etc. Juste à cause de ça, ils changent toutes les lois. Ou presque. Et c'est ça là, c'est là où se trouve la gravité. C'est là où se trouve la gravité. Parce que ce simple fait ne peut pas me permettre de... Oui, parce que oui, après si on prie le Isha tardivement, non, les gens vont se lever tôt pour aller travailler, tout ça. Mais c'est pas... après, c'est pas... ça ne suffit pas. Parce que l'horaire de Isha est immuable. Et c'est bien décrit. Le professeur Hassan nous l'a bien déterminé. Nous l'a bien délimité, etc. Il y a aussi, il y a beaucoup de choses. Parfois les intérêts bancaires, tout ça. Il y a des choses qui ne changent pas. Même si les époques changent. C'est-à-dire que c'est aux musulmans de s'adapter. Et que des choses qui n'arrivent qu'à des moments, c'est aux musulmans de considérer cela comme étant une épreuve. Et c'est d'ailleurs l'épreuve et la soumission à l'épreuve qui est le signe évident de la servitude. Si je me considère comme étant un serviteur d'Allah, mais jamais je n'accepte à me soumettre à des épreuves. Mais comment je pourrais alors comment je pourrais prétendre être un serviteur, un esclave? C'est-à-dire, c'est ça. Allah nous a éprouvé que pendant l'été, ou en tout cas pendant un moment de l'année, en tout cas le printemps. Pendant le printemps surtout, on a des heures, des horaires de Isha et de Fajr difficiles. Mais c'est une épreuve. Et on le vit comme ça parce qu'on est des serviteurs, on est des esclaves, on va l'accepter, alhamdoulilah. On accepte comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé. Oui. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidat Aïcha radiyallahu anha, donc dans le hadith qui est dans la Sahih de l'imam Muslim, Thawabuki ala qadari nasabuk. Ta récompense sera proportionnelle à ta peine subie, aux difficultés dont tu t'es affronté. Voilà. On peut, c'est-à-dire que quand on s'est dit que oui, il y a beaucoup de choses qui sont illicites dans le système. Il y a beaucoup de choses qui sont illicites, mais cela doit nous inciter à nous organiser, à nous unir et à tout faire pour sortir de cette illégalité. Et donc, de cette illicité, il faudrait qu'on en sorte. Voilà. On ne peut pas se permettre de dire que oui, oui, parce que bon, vous savez, on n'a pas le choix. Vous voyez l'exemple, c'est quoi? L'exemple patent qui nous montre qu'on peut s'en sortir, c'est le marché de viande halal. Ça, c'est l'exemple patent. Vous vous rappelez
il y a 10 ans de cela, rien que prenons les 10 ans, ou plutôt 15 ans, mais acheter le halal était très difficile. Parce que c'était non seulement cher, et c'était rare, les points de vente. Mais vu que les musulmans se sont dit non, nous, on va consommer que le halal. On a vu quoi? Des points de vente qui se multiplient jusqu'à même les grandes enseignes. La grande distribution s'en est mêlée. On le voit à Carrefour, Lidl, Auchan, etc. Oui. Et c'est de la même manière, dans toute chose qui nous est illicite, et d'ailleurs même maintenant, vous voyez, c'est impressionnant. Ce sont même les non-croyants maintenant qui s'organisent pour voir comment ils vont financer, c'est-à-dire que pour se départir de ce mauvais financement-là, c'est-à-dire que des prêts avec intérêt, etc. Et maintenant, de se dire que oui, maintenant, nous allons voir comment on va s'organiser pour faire des financements qui ne vont pas nous pénaliser autant. Mais nous, on ne va pas dire qu'ils ne vont pas nous pénaliser autant. Non, nous, on va dire qu'ils doivent être légaux et licites. C'est ça c'est comme ça qu'on doit penser. Mais rester là en train de dire que ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, il n'y aura pas le choix. On ne peut pas avoir le choix. Il ne pourrait jamais avoir le choix. Non, mais de toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, non. Il faudrait dire que non, si. Ce choix-là qu'on nous a proposé n'est pas le nôtre en tant que musulmans. Nous, on va tout faire pour avoir le choix. Et s'organiser par conséquent. Et c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile. Il suffit d'avoir 1000 musulmans, 1000, qui s'unissent et qui sont, bien sûr, qui ont des qualités de musulmans. Je ne veux pas parler je ne parle pas de ceux qui comme je dis, qui brouillent les pistes, qui ne sont pas corrects. Non, on parle des gens qui sont corrects, fiables, crédibles. 1000, il suffit d'en avoir 1000 pour pouvoir tout financer. Tout. Avec des apports, avec un petit apport de 10 € par mois, par an. Et tout le monde va financer ces projets. Mais pour cela, il faut être d'abord un bon musulman. Et c'est là où se trouve notre problème. Celui qui donne son argent, hein, qui prend son argent, qui signe ses chèques, etc., les donner comme ça, en tout cas dans des circonstances où il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas de peine encourue, c'est comme s'il l'a offert, il l'a donné comme don. Maintenant, même, on le dit. Quelqu'un qui prend 1000 € ou quelque chose comme ça, il le prête à quelqu'un, si lui, il ne le lui rend pas, etc., les gens vont lui dire, mais de toute façon, tu le savais. C'est toi-même qui as offert ton argent, mais c'est pas grave. Tu l'avais offert. Mais c'est ça le problème. Avant de parler de oui, c'est licite, c'est pas licite, tout ça, non, retournons d'abord à la base. Oui, bien sûr, tout en évitant le licite. Mais retournons quand même à la base. Essayons d'avoir le minimum de comportement de musulmans. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد
بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد